Je suis née en 1944 dans une famille d'agriculteurs, une famille de chrétiens pratiquants, vraiment. Donc mes parents vivaient avec mes grands-parents paternels. Ces grands-parents paternels avaient une foi très vive, très profonde. Et donc j'ai baigné dans ce milieu depuis ma tendre enfance. Voilà. J'ai été baptisée 10 jours après ma naissance. Ouais, comment ça se fait? Je suis née le 4 mai et j'ai été baptisée le 14 mai. Parce que chez nous, on baptisait les enfants très jeunes. C'est pas parce que j'avais des soucis particuliers, mais c'était dans ma famille, dans la famille de mes parents, on baptisait les enfants très tôt. Et puis, je crois que je suis allée à la messe dès que j'ai pu marcher. Voilà. Et j'allais à la messe au début avec mon grand-père, parce que mes parents donc étaient agriculteurs, ils n'étaient pas toujours à l'heure pour partir à la messe, donc eux ils venaient en vélo, mais moi je partais avec mon grand-père à pied. Ah oui. Voilà. J'avais 3-4 ans, à peu près. Voilà. Et j'allais volontiers, puis j'aimais beaucoup mes grands-parents, donc je les accompagnais très volontiers. Oui, puis en même temps, c'est une promenade, parce que finalement, vous étiez à combien de kilomètres? 3 kilomètres. Oui, donc vous alliez à la messe très tôt. Ensuite? Oui. Donc je suis allée au catéchisme, je ne sais pas, j'avais peut-être 6 ans, à peu près. Ah, déjà? Oui, je suis allée au catéchisme très tôt. Vous y alliez combien de fois par semaine? Au catéchisme? Oui. Alors, on avait un prêtre qui n'était pas trop exigeant, je dirais. Nous y allions 3 fois par semaine. Donc, le lundi, le jeudi et le samedi. C'était le matin ou avant l'école? Le matin. Avant l'école. Avant l'école. À quelle heure? Alors, donc, on allait... mais le jeudi, non, on y allait l'après-midi. Mais le lundi et le samedi, on y allait avant l'école qui était à 9h. Donc, on allait au catéchisme à 8h. Puis le prêtre nous gardait 3 bons quarts d'heure, voilà. C'est lui qui faisait le catéchisme? C'était notre curé qui faisait le catéchisme. D'accord. Oui, Et voilà. comment ça se passait le catéchisme? Il y avait vous appreniez, il y avait des discussions, ça se passait comment? Il y avait les questions-réponses, bien sûr, on apprenait un peu du par cœur, mais je dirais qu'on a eu la chance d'avoir un prêtre qui nous faisait passer la vie de la foi autrement. Il nous racontait certaines petites histoires qui nous aidaient à comprendre, la vie des saints beaucoup. Et puis aussi, il nous passait ce qui était bien dans le moment bien connu, des petits films. Ah oui. Les films de sur la vie des... Sylvain Sylvestre, enfin les choses comme ça. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Tintin? Le Tintin aussi, des petites choses comme ça. Et puis bon, aussi certains petits films sur la vie des saints. Voilà. Alors donc, voilà, je suis allée au catéchisme très régulièrement, bien sûr. Voilà, j'allais à la messe tous les dimanches. J'allais au vêpres tous les dimanches, parce qu'il y avait des vêpres. Et dans ma famille, c'était comme ça. Les vêpres avaient lieu... On allait à vêpres l'après-midi. J'ai fait ma première communion, j'avais 7 ans. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la communion privée. La première communion. Je dis jamais privée, moi, parce que je trouve que c'était la première et c'est celle qui a été importante pour moi. D'accord. J'ai fait ma première communion le jeudi saint. Voilà. J'avais 7 ans. Et j'ai continué à vivre ma foi d'enfant et ensuite après d'ado. Et j'avais très envie de faire des choses pour les autres, de donner du temps pour les autres, et puis de m'investir dans quelque chose. Bon, quand on est dans la culture, qu'on habite à la Caudre à 3 km du village, qu'on n'a pas de moyen de transport parce que j'avais une mauvaise mobilette qui démarrait quand elle avait envie. Mobilette bleue. Noire, elle était. Donc, je n'avais quand même pas beaucoup de moyens. Voilà. Alors donc, je dis encore qu'on a eu un curé il était extraordinaire
pour nous tous, hein, c'est pour tous les jeunes de Il mon s'appelait âge, comment? le père Petit, l'abbé Jean Petit, qui est décédé il y a 20 ans à peu près. D'accord. Voilà. Alors, donc, après avoir fait ma profession de foi à 12 ans, renouvellement de la profession de foi, parce qu'on renouvelait profession de foi l'année suivante. Vos professions de foi, c'est ce qui correspond à la C'est- communion officielle, c'est ça? Je ne dirais pas communion officielle, moi. La communion- La première communion, pour moi, c'est la première d'accord, communion d'accord, pour mais moi. donc c'est Voilà. dans les professions Oui, de foi mais dont la vous parlez, profession de ça foi, correspond à ça, quoi. Voilà. c'était l'engagement, si vous voulez, que les jeunes font à 13 ans aujourd'hui, à professer leur foi et à dire qu'ils sont d'accord pour continuer à suivre Jésus. D'accord. Voilà. Communion solennelle, ça Oui, communion Profession de foi, solennelle, ça oui, s'appelait. communion solennelle, Voilà. ouais. C'était à 12 ans. D'accord. Donc, on avait une retraite de profession de foi un petit peu similaire à ce que l'on vit maintenant, mais sur place, on n'allait pas ailleurs, dans un centre. On le faisait sur le village parce qu'on était suffisamment nombreux, on était toujours une 10-12aine de jeunes à faire la profession, la communion solennelle. Voilà. Et puis, on faisait encore une année de caté supplémentaire pour arriver au renouvellement c'est ça. de la profession de foi. Donc, c'était l'année, oui, et on le faisait à 13 ans. Oui. Donc, ça faisait du monde parce qu'on avait les jeunes qui faisaient la communion solennelle, et puis ceux de l'année suivante. Alors, on était souvent une bonne vingtaine de jeunes à faire la communion solennelle. Voilà. Et j'ai confirmé l'année du renouvellement de la profession de foi, donc à 13 ans. Alors ça a été un événement, parce qu'on ne voyait pas l'évêque tous les 2 jours, on le connaissait peu, et j'ai fait ma confirmation à Comnaille. On était une bonne centaine de jeunes. À quel âge alors? J'avais 13 ans. 13 ans. J'avais 13 ans, oui. En présence de l'évêque. Ah oui, c'était l'évêque. Toujours. Oui. C'était l'évêque, oui. Ça peut être le vicaire général, quand l'évêque avait plusieurs confirmations en même temps, à ce moment-là. Hein. Alors ça rassemblait tous les jeunes du doyenné, parce qu'on faisait partie du doyenné de Comnaille. On appelait déjà doyenné. Ça s'appelait le doyenné de Comnaille. Ah oui. Alors il y avait le doyenné de Blétran, le doyenné de Comnaille, le doyenné de Cellière. On ne disait pas paroisse. La paroisse, c'était Chaumergy. Ah oui, d'accord. C'est une sous-catégorie du doyenné à la paroisse. Et alors, Il y a comme plusieurs quoi, on paroisses. revient à des choses Oui, qu'on parce a que déjà maintenant, connues. on parle de doyenné. Nous, c'est le doyenné, Il y a mais toujours qui est beaucoup plus large, si vous voulez, que ce qu'il était au moment, moi, où j'étais gamine et ado. Hein. Voilà. Et le doyenné de Comnaille rassemblait donc Comnaille, Chaumergy, les Deux-Fels, la Chassagnerie, enfin tous ces villages-là. Voilà. Et je vous dis, on était une bonne centaine de jeunes à faire notre confirmation. Et j'ai continué la catéchèse encore une année. C'était le catéchisme de persévérance. Mais ça n'existait pas dans toutes les paroisses. Oui. Mais nous, à Chaumergy, on avait donc le Père Petit qui était toujours preneur de tout ce que le diocèse pouvait apporter. Et dans les années là où j'ai été, moi je suis allée à la catéchèse de persévérance, il avait l'évêque du moment, qui était le Père Fusain, avait institué un catéchèse de persévérance, donc où j'ai pu quand même travailler la Bible, l'Ancien Testament, vraiment. Et il y avait un but, non Il y avait un but, le but était qu'on soit un peu plus ouvert à tous ces livres, si vous voulez, et qu'on ait des connaissances supplémentaires. Mais pour un but précis, c'est-à-dire pour avoir une vie religieuse après, ou pas pour forcément, les garçons entrer au petit séminaire? Pas forcément. Moi, je ne suis pas allée au couvent, hein, pas du tout. Mais si vous voulez, ça m'a donné l'envie de continuer à me former, à apprendre davantage. Et puis, ce qui était surtout, pour moi, ce que je voulais surtout, c'était pouvoir m'occuper de jeunes
pour leur donner un petit peu tout ce que j'avais reçu. Voilà, ça a toujours été mon souci. Et je vous dis, j'ai eu la chance d'avoir ces prêtres-là pour m'aider, parce que je n'avais pas beaucoup d'autres moyens. Hein. Ouais. Voilà. Donc ce catéchisme de persévérance a duré 1 année, et au bout de cette année, nous avons eu un examen. Ah oui. Voilà. Et bon, j'ai eu cet examen avec beaucoup de succès, c'est vrai. Mais bon, Ah ouais. voilà. Et il y avait un diplôme, non? Ça se présentait Oui. comment? Ah Oui. J'ai un diplôme me certifiant que voilà, Vous avez eu la formation avec j'ai eu succès, cette formation. tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord. À la suite de ça, bon, il y avait les mouvements d'action catholique qui étaient très Actifs. actifs à ce Dans les années moment-là. 60, ouais. Et chez nous, il y avait la JAC et la JACF. La Jacques, ouais. Il y avait la JAC. Alors donc, il y avait les deux, JAC et JACF, parce que on dissociait les garçons et les filles. Hein. On n'allait pas, on n'allait pas dans les mêmes réunions. Hein. Ah bon? Ah ben non, au début, non. C'est des réunions différentes? Oui, c'était les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Oui, oui. Ah, À l'école aussi, hein. C'était c'est pareil, vrai. hein. Et oui. JACF, donc le F de JACF, c'est féminin, c'est ça? Féminin, oui. Jeunesse agricole féminine. Féminine, voilà. Alors donc j'ai fait partie de la JAC dès l'âge de 14 ans, parce qu'on a eu un congrès de la JAC qui s'est fait à Chaumergy. Alors j'ai participé à ce congrès, à cette fête de la JAC, où il y a eu un grand mouvement d'ensemble. Et je faisais partie de ce mouvement d'ensemble. Il y avait des chorégraphies, c'était très, très beau. Voilà. Et à la suite de ça, il y avait les fêtes de la joie. Donc chaque année, on organisait, au mois de juin à peu près, des coupes de la joie. Ça s'appelait les coupes de la joie. C'était pour marier. Pas les couples, hein, Les coupes de la joie. Coupe de la joie. Donc, Dans chaque... C'est-à-dire quoi, les coupes de joie? Coupe de la joie, ça voulait dire fête de la joie. Voilà. Oui. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là où j'ai fait partie vraiment, où je suis allée au Coupe de la joie, on a commencé à travailler garçons et filles. Mais avec chacun nos moyens. Hein. On avait chacun nos moyens. Ah ouais. Oui. Alors donc, on préparait des fêtes, des sketchs, des danses, pour animer ces C'était l'animation rurale un peu. C'était une animation rurale. D'accord. Oui. Donc C'est les prêtres qui s'en occupent. Donc c'était Mais c'est les prêtres qui s'en occupaient. Oui, mais c'était pas uniquement à destination des pratiquants, c'était à destination de la Et puis, population. on invitait tout le monde. était invité, On pouvait d'accord. inviter tout le monde. Oui. Ah oui. Voilà, on invitait tout le monde. Ah oui. Oui, c'était une idée de fête, quoi. Oui, c'était des fêtes qui devenaient importantes et que on a vraiment fait des choses qui nous ont fait avancer dans notre vie de foi et aussi dans notre vie rurale. Donc, puis prendre des responsabilités. Prendre des responsabilités. Oui. Voilà. Surtout, c'était ça surtout. Prendre des responsabilités. Puis peut-être prendre aussi, occuper les enfants, enfin les jeunes. Bien entendu, c'était le but. Et puis, bon, l'essor agricole commençait à se faire sentir. Alors, il y avait le progrès agricole qui commençait. Donc, tous ces jeunes agriculteurs à la JAC avaient des formations, des rencontres pour essayer d'avoir une vie meilleure. Ouais. Et pouvoir s'organiser entre eux. Et c'est là où vous avez beaucoup de responsables qui sont issus de la GAC. Ah oui, bien sûr. Il y a même eu des ministres de l'Agriculture. Ah ben, bien sûr. Oui, les ministres. De Baptiste, non? De Baptiste, oui. De Baptiste, il a été... Oui, moi je l'ai rencontré à Paris parce que, comme j'ai eu des responsabilités, je suis allée jusque-là. Ah, ouais. D'accord. Mais alors, est-ce que vous savez si ces coupes de la joie, c'était spécifique à la région ou si c'était un peu partout? Non, ça existait dans tout notre diocèse. D'accord. Ça existait dans tout notre diocèse. Alors donc, il y avait les fêtes de la joie locales, si vous voulez, donc sur le Doyenné. Et puis, les premières années, c'était ça. Puis après, on est allé plus loin. On a fait des régions, si vous voulez.
Donc, Oui, C'est régional. on s'est regroupé avec plusieurs doyennés. D'accord. Voilà. Alors on allait sur Poligny, voilà, et on faisait des fêtes Plus important. plus importantes où il y avait deux ou trois fêtes de la joie qui s'étaient retrouvées. On faisait des concours parce que bon, si on avait donné des petits sketchs ou bien des danses folkloriques ou des chants, des choses comme ça, il y avait un jury qui nous sélectionnait et si on avait bien fait, si ça avait été prisé, on allait à la région, enfin, ça s'appelait pas la région. Oui, Bref, le nom me reviendra. Et puis après, on allait au diocèse. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui. Donc nous, on allait plutôt sur Poligny. Ah oui. Et puis après au diocèse, moi je me rappelle avoir organisé des danses folkloriques avec des jeunes filles du village. On a eu le premier prix ici, on a eu le premier prix à Poligny, puis on est allé jusqu'à dans le Haut-Jura, donner notre spectacle. Voilà. Et puis j'organisais aussi des camps de vacances. Waouh! Mais c'est pompeux quand je dis des camps de vacances, parce qu'on partait 3 jours. Ah oui, mais à l'époque c'était beaucoup. Mais c'était Bah, beaucoup, c'est énorme. pouvoir partir 3 jours. Puis on n'allait pas très loin. J'avais des amis, j'avais une amie qui habitait à Bois d'Amont par exemple. Oui. Ben, je suis allée plusieurs années à Bois d'Amont. C'est pareil, il fallait organiser, il fallait savoir qui pouvait vous emmener, comment se... Bon, j'avais pourtant une maman qui était un peu sévère, mais bon, le père Cœur étant là pour me chapeauter, j'ai pu avoir quelques libertés et pouvoir faire ce genre de choses. J'ai fait des camps de vacances, j'encadrais, j'avais 15-16 ans. Et j'ai rencontré mon mari. Dans un camp. Non, au Coupe de la Joie, parce que c'est-à-dire qu'on faisait donc les réunions pour les préparations et puis la mise en œuvre de ce qu'on avait à présenter dans nos Coupes de la Joie. On le faisait donc en secteur et puis après donc en région. Et lui était du secteur de Poligny. Ah oui. Donc j'ai rencontré mon mari comme ça. D'accord. Voilà. Il était lui aussi responsable, mais lui il était responsable des ruraux ouvriers. C'est-à-dire qu'il était la ouvrier. C'était C'était la Jacques, mais ruraux des ouvriers, c'était aussi la Jacques, c'était pas la Jacques. Jacques. La Jacques. D'accord. C'était la Jacques. La Jacques, c'est Jeunesse agricole École chrétienne. chrétienne. La Jacques, c'est Et puis la Jacques, Oui, c'est c'est jeunesse ouvrier. ouvrière chrétienne. Mais là, on était quand même dans le rural. Voilà. Et dans la JAC, il y avait plusieurs branches. Oui, d'accord. Il y avait les agriculteurs, il y avait les ruraux ouvriers, D'accord. et puis les ados, quoi, voilà. D'accord. Voilà. Donc j'ai rencontré mon mari là. D'accord. Et puis nous nous sommes mariés, j'avais 20 ans. Et nous avons habité à Chaumergy. Voilà. Et nous avons continué à Vous investir. à nous investir en paroisse et puis dans les mouvements d'action catholique, car nous avons toujours fait partie du mouvement d'action catholique. Voilà. Et après la Jacques, c'était quoi comme mouvement? Alors, c'était le CMR, Chrétien dans le monde rural. Chrétien dans le monde rural, d'accord. Chrétien dans le monde rural. Alors donc pour mon mariage, effectivement, on a fait avec mon époux, nous avons fait la préparation mariage. Voilà. Ça durait combien de temps? Ben, ça a duré 3 bons mois. À raison de 5 rencontres, 5 soirées. Voilà. Avec le prêtre. Avec le prêtre et il y avait déjà à ce moment-là donc un petit groupe de CPM sur Lons-le-Saunier et on est allé à Lons-le-Saunier faire notre préparation au mariage. Donc il y avait un médecin, il y avait un prêtre
Et puis il y avait des couples. D'accord. Oui, il y avait plusieurs couples. Oui, il y avait plusieurs couples. Mais c'était une préparation au mariage. Nous avons fait nos fiançailles. Oui, Oui. d'accord. Oui, Ah oui. oui. Et des fiançailles qui ont été, pour moi, quelque chose d'important. Donc les fiançailles, ça se Avant, faisait aussi à l'église. Ça se faisait à Oui. l'église aussi. Oui, et tout le monde ne le Avec- faisait pas à l'église. Oui. Mais pour moi, par exemple, avec le père petit qui me connaissait bien, puisque je l'ai eu au caté depuis l'âge de 3 ans jusqu'à... Il est resté 42 ans à Chaumergy. Ouais. Alors, vous voyez un peu, hein. Alors, mais on avait demandé à ce que il y ait la bénédiction de ma bague de fiançailles, et il y avait aussi une petite cérémonie D'accord. qu'il a faite à la fin de la messe pour d'accord. voilà, on se promettait Officialiser. d'aller jusqu'au mariage. Voilà. Et c'était combien Donc, de temps? Pardon. Eh bien, on a fait nos fiançailles le 5 avril et nous nous sommes mariés le 5 septembre. D'accord. Ah oui. Voilà. Mais puis on avait fait une fête en famille aussi, Oui, bien sûr. où mes Oui. beaux-parents étaient invités, mes beaux-frères, belles-sœurs, voilà. Oui. Oui. Voilà. Bien, bien. C'est bien. Et puis on a fait, quand on s'est mariés, on a fait une belle fête, oui. Une belle fête. C'était simple, mais une belle fête. Avec une messe de mariage qui était une belle messe de mariage parce que il y avait beaucoup de monde, hein, bien sûr, puisque on faisait partie tous les deux de mouvements. On avait les prêtres qui nous avaient accompagnés, on avait nos amis, on a eu un très beau mariage, voilà. Donc on a parlé de tout ce qu'il y avait avant Vatican II. Oui. Donc qu'est-ce qu'il en reste de l'avant maintenant? De l'avant Oui. Vatican. Qu'est-ce qui resterait? Bon. Qu'est-ce que je vais vous en dire? Bon, ce qu'il en reste, pour moi qui ai vécu ces changements, c'est, oui, ma foi n'a pas changé. Voilà. D'accord. Elle a évolué, mais elle n'a pas changé. Je suis toujours attachée au Christ comme je l'ai toujours été. Et mon désir le plus cher, c'est que le plus grand nombre puisse y arriver. Voilà. Et je fais tout et je mets tout en œuvre pour que ce soit comme ça. Voilà. En essayant de vivre une vie, je ne suis pas parfaite, hein, loin de là, je suis comme tout le monde, mais en essayant de vivre une vie le plus proche de ce que veut Jésus, et puis être accueillante, être bienveillante, et puis aussi, ne pas juger, parce qu'on n'a pas à juger. Compliqué. Et puis accueillir l'autre tel qu'il est et où il en est. Accueillir l'autre tel qu'il est et où il en est. Et ça, je l'ai beaucoup appris avec mon mari. C'est beau. Ça, je l'ai beaucoup appris. Et vos enfants ont suivi votre... Alors, nos enfants ont pratiqué, ils se sont mariés à l'église, bien sûr, ils ont pratiqué encore beaucoup. Il y en a un qui pratique bien, qui est encore engagé, très engagé. Les 2 autres sont engagés un peu différemment, mais toujours engagés aussi. Et puis leurs enfants, ma foi, baptisés, voilà. Oui. Bon, c'est peut-être pas aussi... il y a certaines fois, j'aimerais peut-être qu'il y ait d'autres choses, mais ils sont généreux et donnés. Oui, oui. Ils ne font pas... Ils ne sont pas repliés sur eux-mêmes, ils sont ouverts aux autres.